Quand Jésus reviendra pour chercher les fidèles, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher les fidèles, la trompette sonnera. Bon après-midi, téléspectateurs de Canal de Vie. Je vous souhaite un bon après-midi. Je pense bien que les messages précédents ont retenu toute votre attention à l'égard de plusieurs questions que nous avons reçues, mais que nous répondons brièvement tout à l'heure. Vous vous rappelez du titre de notre émission, la trompette retentit déjà. Quand la trompette retentit, elle annonce un événement, elle annonce un rassemblement. La trompette retentit déjà. Pour arriver dans le vif du sujet, je souhaiterais qu'on soit un petit peu détendu par une petite musique que nous allons entendre parce que nous avons toujours entendu que la musique réjouit le cœur. Si elle réjouit le cœur du roi, il réjouit également votre cœur. C'est donc dans la place à nos frères de l'autre côté pour qu'ils nous réjouissent par la musique. Merci. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau? Ma maison, parmi l'ombrage, on dirait un nid d'oiseau. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau? Ma maison, parmi l'ombrage, on dirait un nid d'oiseau. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau? Ma maison, parmi l'ombrage, on dirait un nid d'oiseau. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau? Ma maison, parmi l'ombrage, on dirait un nid d'oiseau. Regardez ce que ces hommes ont fait de ma maison. Regardez ce que ces hommes ont fait de mon village. À cause de leur égoïsme, Ils ont tout bombardé. à cause de leur égocentrisme, ils ont tout tué. Ah. Les enfants, Bombardé, bombardé, les vieillards, bombardé, bombardé, les indigents, bombardé, bombardé. après avoir tué, ils parlent de paix. Ah, ah. Après avoir massacré, ils parlent de réconciliation. De qui se moque-t-on, frères africains? De qui se moque-t-on, ivoiriens, libyens? Ah. Les écoles, Bombardé, bombardé, les hôpitaux, bombardé, bombardé, les églises, bombardé, bombardé. après avoir tué, ils parlent de paix. Ah. Après avoir massacré, ils parlent de réconciliation. N'oubliez pas que
ce qui vous sera donné comme pain, c'est ce que Jésus a donné à Paul. Et pourtant, si vous aviez vu mon village avant le passage de ces gens-là. Connais-tu mon beau village qui se mit au clair ruisseau, ma maison parmi l'ombrage, on dirait un nid d'oiseau. Connais-tu mon beau village qui se mit au clair ruisseau? Mon Dieu n'est pas injuste. Jésus, je sais, tu n'es pas injuste. Il y a un seul qui a porté ta croix. Simon de Cyrène sorti d'Afrique. Mon Dieu, je sais que l'Afrique sera récompensée pour son acte de bravoure. Oui. Yahweh, Yahweh, Sungabisona, Écoutez-moi, franc-maçon, Résicrucien, Illuminati, homme du vaudou, et vous occultes qui dirigez les organisations mondiales. Vous qui vous passez pour être maître du monde. Hier en Afrique, nous parlions de colonisation. Après, ce fut le néocolonialisme. Et aujourd'hui, nous entendons parler du nouvel ordre mondial. ABKO, vous mettez par la guerre les troubles sociaux, culturels et industriels partout, le désordre, pour faire régner votre ordre. Écoutez, ce monde n'est pas le vôtre. Il y a un créateur, c'est Jésus-Christ. Vous n'aurez pas fini de faire le tour de l'Afrique sans qu'on accepte le Dieu de s'abattre sur vous. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Hier, nous parlions de l'Égypte. Et puis ce fut la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est la Libye. Demain c'est quel pays d'Afrique encore? Surtout pas le Cameroun. Mon Dieu interviendra. Est-ce que vous le comprenez? La pierre rejetée a battu la statue. Agnès Hosanna a prophétisé. Ce serait la fin de votre règne sur la terre. Ah. Yahweh, oh Sungabisa. Yahweh, oh Sungabisa. Ya 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 Sungabisa. Ya 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 ya. Oui, je pense que nous sommes tous détendus par cette petite musique qui nous a vraiment réjouis. En ce 8e jour du 7e mois de l'année 2013. Nous aurons beaucoup à apprendre, beaucoup à entendre, puisque la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et s'il y a un pareil message ou alors un pareil passage à la télé, ce n'est pas pour nos multiples doctrines, ce n'est pas pour nos multiples enseignements, mais pour le rappel et la révélation de ce que le Seigneur nous dit de faire et d'être. Surtout, il y a des téléspectateurs qui m'ont posé la question de savoir à quand, quelle est la position maintenant du monde, puisque j'ai parlé en passant brièvement de la période des temps. Mais je vous dis encore de prendre par la patience. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore y arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Mais je veux d'abord préparer nos esprits, nos pensées, pour qu'on y arrive. Parce que ça sera un message très long. Vous savez comment Dieu a utilisé les gens dans le temps? Dieu est évolutif. Le monde également est évolutif. Le monde s'élève maintenant pour aller dans le monde, la mondialisation. Est-ce que c'est Dieu qui est stagnant? Non. Il évolue également.
Mais ce n'est que quand nous nous approchons de lui, qu'il nous révèle ce que nous devons dire, qu'il nous révèle son programme et son plan, non seulement pour l'Église, mais également pour le monde, pour la nation, pour Israël. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimés, de vous aligner avec nous dans le réseau international de prière citadine, qui se retrouve tous les mercredis. Et de là, le Seigneur nous révèle beaucoup de choses. Donc prenez un petit peu de la patience quant à ce qui concerne la période des temps. Nous appelons période de temps l'évolution de Adam à notre période, à notre temps. Comment Dieu a utilisé les hommes, comment le monde a évolué. Et vous voyez que c'est très important de savoir comment le monde a évolué et savoir dans quelle période on se trouve maintenant. Si nous lisons dans le livre de, si je ne me trompe, de Pierre, avec votre permission, Pierre, à partir du verset 12, il nous dit: voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Or, si Pierre parle de la vérité présente, c'est qu'il y a eu une vérité, mais qui n'est plus présente. Donc, la vérité a évolué. Et puisque la vérité a évolué, cette vérité doit avoir certaines réalités qui n'étaient pas hier. Et ces vérités d'hier sont déjà révolues. Or, l'épître Pierre nous dit ici que nous connaissons ces choses. Mais il tient toujours à nous les rappeler. Et c'est ce que la trompette nous rappelle, les choses que nous sommes semblés connaître, pour nous amener à la vérité présente, la réalité de ce que nous vivons maintenant. Voyez? Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé par les hommes dans le temps, et il finira toujours par les hommes. Mais si le monde, dans le domaine politique et dans le domaine scientifique, évolue, voyez comment le monde évolue. Est-ce que c'est Dieu qui n'évolue pas, puisque Dieu veut nous amener à la perfection? Donc il évolue par rapport aux périodes de temps, par rapport à certaines dispositions qu'il avait déjà prises auparavant, et qui nous révèle au fur et à mesure que le monde évolue. C'est encore l'une des préoccupations de la trompette, pour nous révéler la vérité présente. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant par rapport à ce que Dieu attend du monde? Voyez, ce n'est pas la même chose que Moïse avait fait dans le désert, que Josué a fait à Canaan, vous vous rappelez? Voyez Moïse, et qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Dieu avait dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser sortir mon peuple pour aller me servir dans le désert. Voyez, nous pensons que Moïse n'a pas fini son travail, il a fini son ministère. Qu'il a conduit le peuple à servir Dieu dans le désert. Et le peuple a servi Dieu malgré les chutes et les montées, mais il a servi Dieu dans le désert. Mais ils allaient où? Ils allaient à Canaan. Mais est-ce que c'est Moïse qui devait faire entrer le peuple à Canaan? Ça, c'est un point d'interrogation. Il faut entrer dans l'intimité de Dieu. Pourquoi? Parce que Josué était là. Mais quand est-ce que le ministère de Josué devait-il commencer? Voyez que Dieu a tout planifié. Il faut seulement entrer dans son intimité pour connaître la profondeur de sa pensée. Et que nous ne restons pas toujours dans la même chose. Je veux pas encore un exemple. Depuis 2000 ans, Jésus a appris à ses disciples, priez que mon règne vienne. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a de cela 2000 ans. Et vous voyez comment le monde était arrêté en l'an 2000. Est-ce que tu t'interroges pourquoi cela? Même les scientifiques, même les prophètes ne savaient pas de quoi allait être le 1er janvier 2000. Tout le monde était arrêté. Tous les appareils étaient arrêtés. Est-ce que tu t'es interrogé un peu pourquoi cela s'est passé? Mais ce n'est que quand on entre dans l'intimité avec Dieu, que Dieu nous révèle pourquoi le monde était arrêté. Parce que le monde devait passer à une autre période de temps. Et le monde est passé dans une période de temps. Et moi j'appelle souvent que de l'an 1 à l'an 2000, Dieu a établi l'église primitive. C'était l'église primitive. Et maintenant, à partir de l'an 2000, jusqu'à l'heure où on parle, nous sommes à la 13e année, pardon, excusez-moi, la 13e année de l'église limitive.
Voyez donc que c'est un grand programme et on aura beaucoup de temps à parler de cela. Sur la base des Saintes Écritures, ce n'est pas sur les analyses théologiques, philosophiques, même scientifiques, mais sur la base de la parole de Dieu et la révélation que Dieu nous donne en ces derniers temps. C'est pour cela que je vous invite à être toujours fidèles à cette émission, toujours nombreux comme vous l'êtes maintenant. Nous allons continuer. Vous savez que la dernière fois, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme. Ta responsabilité, ma responsabilité. Nous avons dit aujourd'hui, il est évident que Dieu a dit dans ces derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura les faux évangélistes, il y aura les faux docteurs, il y aura le faux à tous les niveaux. Même sans lunettes, nous voyons ces faux se manifester aujourd'hui. Mais quelque part, Dieu dit également que nous sommes aveuglés. Qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur? Qui est sourd, si ce n'est mon oint? Nous voyons ces faux, mais nous ne savons pas, nous ne pouvons pas les discerner. Et c'est pour cela que nous voyons toute une multitude qui accourt après ce faux. Mais Dieu nous a prévenus. Attention, il y en aura. Attention, il y aura qui vous diront, je suis Jésus. Il dit, n'y allez pas. Ils vous diront, je suis un ange. Il dit, n'y allez pas. Mais que devons-nous faire? Les yeux fixés dans la parole pour connaître le plan présent de Dieu. Le plan de Dieu pour le moment. Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme qu'il a créé à sa ressemblance fasse? Quel est son programme? Ce n'est pas question de je suis dans telle église, je suis dans telle dénomination, c'est nous qui sommes les premiers, c'est nous qui sommes les derniers, je ressuscite les morts, je fais courir les paralytiques. Le fait n'est pas là. Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme qu'il a créé à sa ressemblance fasse maintenant, en l'an 2013, après l'an 2010? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Quel est l'évangile de l'heure? Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Et il y a plus de 2000 ans maintenant que nous avons prié. Et si nous regardons dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, nous allons voir, il dit également, je suis à la porte. Ah, mais si il est à la porte, il n'est plus uniquement au ciel. Il est à la porte. Et il dit, la porte de quoi? De nos églises, les grandes et les petites. Il est à la porte de nos grands temples, les anciens temples et les nouveaux. Il dit qu'il est à la porte. Il n'y est plus. Pourquoi? Parce que l'abomination est montée jusqu'au lieu très saint. Les pupitres sont maintenant remplis des rosicruciens, les maçons. Les pupitres sont remplis maintenant par des sorciers, par des criminels, par des cupides, des gens qui ne prononcent, qui ne témoignent l'évangile que pour avoir l'argent, par des gens qui sont là maintenant pour avoir des honneurs. Ils n'en ont pas eu dans le monde et ils en veulent. Par des gens qui veulent être connus. Oh, j'ai un grand ministère. Oh, j'ai une grande église. Je suis de telle église. Je suis de telle église. Le monde est fatigué. Nous ne parlons pas de l'église uniquement de Douala ou de Cameroun. Nous parlons de l'église corps de Christ universel. Le monde est fatigué. Il est fatigué. Quel est donc le message de l'heure? Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse maintenant? Est-ce que nous devons encore demander que son règne vienne pendant qu'il nous dit qu'il est déjà à la porte? This is question. Et c'est chacun qui doit vérifier la parole de Dieu pour qu'il sache où se trouve maintenant Dieu. Et comment est-ce qu'il doit prier? Vous savez, Jésus a appris beaucoup de choses. Jésus a appris à prier. Jésus a appris à l'humilité. Et il a été enseigné par qui? Il n'a pas été dans les grandes écoles de théologie. Il n'a pas été dans les grandes écoles de rabbinique. Il a été dans quelle école? Le Saint-Esprit. Il a été dans l'école du Saint-Esprit. Parce que si tu t'approches de Dieu, Dieu t'enseigne par le biais du Saint-Esprit, qui se mouvait sur les eaux. Il t'enseigne par le Saint-Esprit. Avant que l'homme ne soit, il se mouvait sur les eaux. C'est le même Saint-Esprit qui est descendu l'autre jour sur Jésus, dans le Jourdain, et qui a rendu témoignage par la voix qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Monde, écoutez-le. Et il ne s'est pas limité là.
C'est le même Saint-Esprit, quand il est monté le 50e jour, il a fait descendre à la chambre haute à Jérusalem. Je vous rappelle, je fais 10 ans, chaque année, j'allais à la chambre haute à Jérusalem. C'est le même Saint-Esprit qui a fait trembler les murs. Le jour où les disciples étaient persécutés. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent pas être persécutés. Nous voulons nous coucher sur les grands draps, les grandes voitures, nous prenons. Mais est-ce que c'est uniquement ça? Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que c'est pour cela que Christ est venu? Non, c'est pour établir son royaume. Sa relation avec l'homme qui a été rompue depuis le péché dans le jardin d'Éden. Soyons attentifs, il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous révéler. Dieu veut nous parler de beaucoup de choses parce que nous sommes partis déjà très loin. Nous avons laissé l'essentiel derrière. Et il nous dit, arrêtez-vous. Sachez quand même que je suis Dieu. Nous devons savoir qu'il est Dieu. Ce n'est pas un Dieu de hasard. C'est un Dieu qui a tout planifié, qui a tout programmé. C'est un Dieu qui est fidèle. Et qu'est-ce qu'il attend de nous, notre Père? Qu'est-ce qu'il attend de nous maintenant? Que dois-tu faire? Que dois-je faire pour mon éternité avec lui? Ce n'est pas l'éternité future uniquement, mais également l'éternité présente. Que dois-je faire? Que dois-tu faire? Que devons-nous faire? La trompette retentit déjà pour nous rassembler, pour nous unir. Et comment nous unir? Comment nous rassembler? Par où commencer? Tout ceci, ce sont des préalables de ce que nous allons avoir comme nourriture de soutien qu'on appelle la période de temps. Pour le moment, je vous dis que ce n'est pas seulement aujourd'hui que ce message a commencé. Vous vous souvenez, depuis l'an 2000, c'est le premier numéro, la trompette écho de l'esprit. Vous voyez que ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que la trompette retentit. Depuis 2000. Dès qu'on a fait cette transition, la trompette a commencé à sonner, à résonner. 2000. Tiens ça à témoin. Vous avez ça dans vos multiples bibliothèques. La trompette retentit déjà. Depuis 2000. Vous avez vu le premier numéro. Donc ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dieu se révèle à l'homme de façon progressive. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Ça doit être ta préoccupation. Ça doit être ton désir. Et ainsi, il va te révéler ce qu'il compte faire dans le monde. Nous entendons les tremblements de terre. Pourquoi ça? Il te révèle pourquoi. Il y a des inondations par-ci, par-là, alors qu'il avait dit que l'homme, il ne va plus détruire le monde par les eaux. Mais pourquoi les inondations par-ci, par-là? Il va te le révéler. Il va te le révéler. Ça ne s'apprend pas à l'école. Mais il te le révèle quand tu es de façon continue avec lui, comme il avait dit dans le livre d'Ézéchiel. Je cherche un homme qui va se tenir devant moi. Ce n'est pas un homme qui va venir par à coup. Quand le feu déjà est déjà à la maison, appelons les pompiers, et allons prier, et rassembler les gens pour prier. Il veut que nous soyons devant lui de façon continue, pour qu'il nous révèle de façon progressive l'évolution du monde et où va le monde. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons continuer toujours pour vous donner les explications, les détails. Pourquoi la trompette est en train de sonner. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 3, 18. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte ou la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. S'il va falloir que tu vois, c'est que tu es aveugle, c'est que tu ne vois pas. De l'or éprouvé, c'est que tu es pauvre. Des habits blancs, c'est que tu es nu. Voyez comment la Bible est claire. Comment faire donc en ces derniers temps pour que nous soyons revêtus de fin lin? Ce n'est que pour demander, nous n'avons qu'à demander à Dieu. Que lui-même fasse ce travail. Vous avez vu, quand Adam a trouvé qu'il était nu, il a pris ses propres habits selon ses pensées. Il a voulu se couvrir avec les feuilles, d'où est venue la sorcellerie. Parce que nous voulons couvrir nos nudités aujourd'hui par des feuilles.
Mais Dieu a trouvé bon lui-même de tuer un animal. Et si nous voyons également, observons certaines photos de Adam et de c'est une parenthèse, Adam et Ève. Surtout sur ces photos, nous allons trouver que l'habillement de Adam et de Ève ne sont pas pareils. L'habillement de la femme et de l'homme ne sont pas pareils. Même les feuilles qu'ils ont pris eux-mêmes, leur protection n'est pas pareille. Même quand Dieu les a habillés, leur habillement n'était pas pareil. C'est une parenthèse, en passant. Le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Le fin lin. Ces œuvres des saints sont différentes de bonnes œuvres. Le fin lin, pour que tu sois habillé. Qu'est-ce que nous devons donc faire, nous, hommes de Dieu, en cette période où la corruption va de mieux en mieux? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit l'autre jour, que la corruption, ce n'est pas seulement le dessous de table, comme on a risqué de nous tromper, que les pays africains sont corrompus. Non, la corruption est mentale. Et celui qui prône, comment on appelle ça encore, l'homosexualité, la mentalité est corrompue. Sa mentalité est corrompue. Il n'a plus de mentalité d'homme. Il a la mentalité de la bête. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas les dessus de table, ce sont les éléments de la corruption. Et Dieu nous dit donc de nous revêtir du fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Les œuvres des saints. Quelles sont les œuvres des saints? Qu'est-ce que le saint doit faire? Le saint d'Israël qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé l'homme? La priorité des priorités, il a béni l'homme. Les œuvres des saints. Notre langage doit changer. Nous ne devons plus faire usage, excusez-moi du terme, d'un langage ordurier. Il y a des pasteurs qui maudissent maintenant même les hommes au lieu de les bénir. Il y a des évangélistes qui maudissent les hommes au lieu de l'homme que Dieu a créé. Qu'est-ce que lui, Dieu, a commencé à faire puisque nous avons Dieu en nous? Il a commencé à bénir l'homme. Nous devons apprendre à nous bénir. Bénir doit être notre choix. Nous devons bénir. Nous devons nous bénir. Très important, bien. Nous devons bénir les autorités de la nation. Nous sommes les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas les hommes politiques. Nous ne sommes pas les hommes politiques. Nous sommes les hommes de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Nous disons que nous sommes ses enfants par le biais du Saint-Esprit. Dieu a commencé à bénir l'homme. Nous devons apprendre à nous bénir. Bénir l'homme, c'est quelque chose de merveilleux. Mais pendant que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, quand tu vas t'exercer dans ce domaine de bénir l'homme, tu es en train d'abord de te bénir. Tu es en train de te bénir toi-même. Parce que tu veux que ce qui sort de ta bouche crée la bénédiction sur l'autre. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de mal aujourd'hui dans le monde? Parce que nous attardons à maudire. Et quand tu maudis toi-même d'abord. Tu mets l'amertume, c'est pour cela qu'il y a des haines, il y a des mépris, il y a des soupçons, il y a l'orgueil, il y a la méchanceté. Parce que dans nos cœurs, nous sommes en train de maudire les hommes avant que la bouche nous crée. Chez nous, les doigts là, nous disons souvent, la parole de l'homme est l'homme. Et à la moto, donc dès que tu maudis quelqu'un, tu as donné tout ton être. Et tout ton être, et si ton être est amer, tu le lui as donné.
Si ton être est béni, tu lui as donné la bénédiction que tu as. Et pour que tu aies cette bénédiction, ce n'est que Dieu seul qui peut te bénir de façon parfaite. Alors tu es en train de demander à Dieu, bénis-moi pour qu'en retour, je puisse bénir les autres. Et ceci attire le programme, le plan, la volonté de Dieu sur la terre. Nous bénir les hommes. Et ceci empêcherait les haines que nous entretenons aujourd'hui dans nos églises, même dénominationnelles. Les haines que nous entretenons aujourd'hui. Nous ne savons plus pardonner. Nous ne savons que haïr. Nous ne savons que ronronner. Nous ne savons plus pardonner. Et ce qui nous amène quoi? Ceci enlève le pardon de Dieu de nos vies. Parce que pardonne mes péchés comme. Or, il faut que je pardonne pour que Dieu me pardonne. Et si Dieu ne me pardonne pas, je suis toujours dans mon péché. Et c'est pour ça que vous voyez dans plusieurs églises aujourd'hui, vous voyez comment les hommes sont en combat. Par moments même en combat armé. Les machettes, les bousculades. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas pardonner. Nous ne savons pas nous accepter. Même ce que nous créons là, et les unités par-ci par-là, le rassemblement par-ci par-là, si Dieu n'est pas dedans, c'est pour nos orgueils. C'est pour ça que nous combattons les postes. Qui est le président? Qui est le premier? Qui est le dernier? Ce que les disciples avaient demandé à Jésus. Est-ce que c'est la vérité présente que nous avons, que Pierre nous a recommandé là-bas? Est-ce que c'est cette église que Christ Jésus viendra chercher? Bénir doit être notre choix. Le choix de tous les jours. Tu peux me poser la question de savoir, oui, évangéliste Djombi, c'est bien beau, tu nous dis de bénir. Mais, dans ce pays déboussolé, par le manque de repères, nous entendons même le bruit. Maintenant, dans les antennes. C'est quoi toujours des combats? Qu'est-ce que nous entendons? Ah oui, le Cameroun est supprimé dans les arènes sportives du monde. À cause de quoi? À cause des combats, à cause des bousculades, à cause de la recherche des titres, à cause de la recherche des honneurs. Personne ne veut plus reconnaître les valeurs de l'autre. Alors tu me dis donc de bénir ce que je vois là. Tu me dis de bénir cela. Évangéliste Djombi, tu n'extrapoles pas. Tu n'exagères pas, Évangéliste Djombi. Ce monde, ce pays qui est insatisfait, qui est désabusé, nos contemporains sont fatigués. Ils ne savent plus où mettre la tête. C'est dans ce pays, c'est dans ce monde. Parce que ce n'est pas seulement le Cameroun, je vous rappelle. Ce sont des plaies qui concernent le monde entier. Pour ceux qui voyagent beaucoup, comme nous autres, nous voyons que le Cameroun est même meilleur par rapport à certains pays. On vous trompe par moment dans les certaines antennes, excusez-moi, mais allez vivre ce que les autres vivent ailleurs. Le Cameroun, je vous dis, est meilleur. Je ne suis pas politicien, mais je dis de ce que je vis chaque jour. Même dans les églises, le Camerounais est meilleur. Donc il faut bénir ce monde, il faut bénir ces hommes. Et je vous dis oui. C'est notre devoir. Parce que c'est nous qui disons que Dieu a fait de nous, Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Où est-ce que vous avez vu un avocat en train de condamner son client, si ce n'est que dans certaines nations, pas le Cameroun peut-être, où les avocats s'entendent entre eux pour noyer le client? Ça se passe ailleurs, peut-être pas au Cameroun. Les avocats entre eux s'entendent pour noyer le client. Mais un bon avocat ne peut pas noyer son client. Il fait tout pour que son client puisse avoir gain de cause. Et nous disons que nous sommes des sacrificateurs. Nous représentons Christ Jésus.
Christ Jésus est assis à la droite du Père. Il est notre avocat. Et il nous défend devant le Père. Et nous disons que nous le représentons sur cette terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Comment vous me diriez, vous, qu'en tant qu'ambassadeur de Christ, nous fassions le contraire de ce qu'il fait? Nous ne sommes pas des véritables ambassadeurs. Il peut nous changer. Parce que le président qui constate que son ambassadeur n'accepte pas de faire selon les directives qu'il lui donne, il le change. C'est ainsi que la plupart de nous sont déjà changés. Nous restons là, mais nous ne sommes plus en mission. Parce que Dieu nous dit de bénir. Je suis en train de passer un enseignement de ces jours-ci dans l'église. Et Dieu nous dit qu'il y a même la sorcellerie dans l'église. Parce que nous pensons que la sorcellerie, c'est bouffer les gens. Comme on le dit vulgairement à notre patois, la sorcellerie, c'est tuer. Non, il y a beaucoup d'autres domaines que nous entretenons aujourd'hui dans l'église et que la Bible considère que nous sommes des sorciers. Mais si tu t'exerces à bénir, tu libères de ton cœur toute forme d'amertume, toute forme de haine. Tu reçois la paix de Christ Jésus. Et quand tu bénis, tu transmets cette paix. Tu reçois la présence de Christ Jésus. Tu ne manipules plus les hommes comme plusieurs le font aujourd'hui. Mais quand tu dis qu'il est écrit, j'ai posé mes mains sur un guet, la guérison est réelle. Je connais un homme qu'on appelle Benéine. Il a prié sur moi à Jérusalem. Benéine, quand il prie, les hommes tombent. Et quand ils tombent, quand ils se relèvent, c'est d'autres personnes. Ils te convertissent. Ils changent. Mais aujourd'hui, les hommes tombent partout, mais demeurent les mêmes personnes. Avec les mêmes haines, avec les mêmes mépris, avec les mêmes jugements, avec les mêmes condamnations. Est-ce que c'est le même esprit qui se manifeste ainsi? Ne serait-il pas l'esprit de l'erreur que Jacques a parlé, qui a aussi l'esprit de l'erreur qui va sévir sur la terre maintenant? La trompette retentit déjà. Elle retentit déjà. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Achète de la collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois. Parce que là, le Seigneur dit que nous sommes aveuglés par le train-train. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous sommes devenus sourds. Mais il faut que le Seigneur débouche nos oreilles pour que nous puissions bien écouter, entendre sa voix et que la transmission soit fidèle. Nous devons bénir nos autorités parce que nos autorités se sentent souvent démunies pour faire face à tous les chantages qu'elles reçoivent dans le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends. Parce que quand tu es dans la parole de Dieu, Dieu te révèle beaucoup de choses. La pression que nos autorités, surtout africaines, reçoivent dans le monde, dans les pays qui se disent développés, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas le réaliser. Mais ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils savent la puissance qui se trouve dans l'église. Mais ils ne voient pas l'église. Ils voient seulement les hommes qui sont intéressés. Est-ce qu'ils doivent nous faire confiance, puisqu'on est intéressé? Si on vient auprès d'elle, c'est pour demander des titres, c'est pour demander de l'argent. Est-ce qu'elle est en sécurité? Elles sont en sécurité, ces autorités. Mais ce n'est que l'homme de Dieu qui doit les bénir. Parce que Dieu a dit dans le livre de Nombre, si nous bénissons, lui, Nombre chapitre 6, si nous bénissons, lui, Dieu viendra pour bénir. Vous voyez ce qui se passe? Il a dit ce peuple d'Israël, il a dit ça à Aaron. Il dit voilà, il dit à Moïse, il dit à Aaron, voici qu'ainsi vous allez bénir le peuple d'Israël. Vous allez dire que le Seigneur soit, que je sois pour ça. Et après, je viendrai les bénir. Si le Seigneur ne nous bénit pas aujourd'hui, si le Seigneur ne bénit pas nos autorités, si le Seigneur n'assiste pas nos autorités, c'est à cause de nous. Nous avons une grande responsabilité, nous, qui nous disons les hommes de Dieu. Parce que nous ne les bénissons pas. Parce que nous ne les soutenons pas. Nous ne disons pas qu'ils sont justes, parce qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Mais tout ce que nous devons faire, notre quote-part, c'est de les bénir. Je voulais acheter un groupe un jour.
j'ai un grand homme de Dieu, un grand homme de cette nation. Je lui dis, ben oui, mais homme de Dieu, ben j'ai appris que vous vendez les groupes, vendez-moi votre groupe. Mais sachez que vraiment, je n'ai pas d'argent. Baissez un peu le prix. Parce que je suis homme de Dieu. Il me dit, oui. C'est pour cela que je dois même augmenter. Pourquoi? Parce que prier pour nous, vous faites votre devoir. Si vous priez pour nous, vous faites votre devoir. Parce que quand j'étais en brousse pour aller chasser les hommes qui devaient détruire ce pays, quand j'étais au Nigeria pour aller combattre, pour que nous puissions récupérer la portion de terre, vous n'étiez pas là. Mais vous aussi, vous avez votre devoir pour l'autre nation. C'est un homme qu'on dit souvent que ce sont les non-croyants. C'est lui qui est en train de le dire à un homme qui dit qu'il est homme de Dieu. Vous voyez, ils connaissent ce qu'ils ont à faire comme devoir. C'est l'Église qui ne connaît pas ce qu'elle a à faire comme devoir. C'est un homme hautement placé de cette nation qui me l'a dit. Il me dit, quand nous sommes là-bas, quand on était le pays de Niger, que les Nigériens voulaient nous prendre là, quand on était là-bas, vous étiez au Cameroun, mais vous ne savez pas comment nous avons subi. Donc je ne change pas, je n'allais pas un seul centime. Voyez, cet homme, il connaît bien, il sait ce qu'il a fait, il connaît son devoir pour sauver les hommes comme les nous autres. Mais toi, ton devoir, c'est quoi aussi? C'est bénir, c'est prier pour eux, c'est de les soutenir. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a commencé à dire, prier d'abord pour les rois. Ce n'est pas par hasard qu'il a commencé de nous dire de prier d'abord pour les rois. Nous devons les soutenir. Nous ne disons pas qu'ils sont bons de bout en bout. Mais nous disons, notre devoir, c'est de les soutenir. Parce qu'ils ont un grand besoin. Un grand besoin de notre assistance. Ils savent la puissance qui se trouve derrière la bénédiction. Il y a une grande puissance derrière la bénédiction, comme il y a une grande puissance derrière la critique, derrière les murmures, derrière les préjugés, derrière les condamnations. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de bénir. Si nous les critiquons, ça va changer. Ils vont toujours aller de mal en pis. Mais si nous les bénissons, ça change, parce que c'est Dieu seul qui change le caractère d'un homme. Je dis être bon parce que nous les avons bénis. Cet après-midi, tout ce que nous pouvons retenir, notre roi, nos frères, mes amis, tout ce que nous pouvons retenir, c'est que nous devons bénir. Bénir les autorités, bénir nos villages, bénir notre nation, bénir tes enfants avant qu'ils aillent à l'école, bénis ton épouse, bénis ton pasteur, bénis ton prophète, bénis les évangélistes, bénis même Canal de Vie. C'est ces instruments, parce que ces instruments aussi ont besoin de la bénédiction de Dieu. C'est quand l'homme de Dieu bénit que la bénédiction est parfaite. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, qu'il bénisse davantage l'Église du Cameroun, qu'il bénisse davantage nos autorités, qu'il bénisse davantage les multiples organes qui sont dans notre autorité, qu'il bénisse Israël, qu'il bénisse le monde. Nous allons prier. Notre Père et notre Roi, cet après-midi, tu nous as donné une seule leçon. Tu nous as enseigné que toi, tu as commencé à bénir l'homme. Et ton programme et ton dessein, c'est que l'homme soit béni. Bien que notre ennemi commun nous montre autre chose. Toi, tu voudrais que nous soyons les bénédictions les uns les autres. Que cette parole trouve place dans le cœur de ceux qui sont dans le besoin. Nous pouvons nous bénir nous-mêmes, même dans nos lits d'hôpitaux. Nous pouvons nous bénir nous-mêmes, même dans nos manquements. Mais nous, les hommes de Dieu, devons bénir les structures de notre nation. Les sénateurs viennent d'être établis, devons les bénir. Dans bientôt, nous aurons les élections législatives et communales. Nous devons bénir. C'est notre devoir de bénir notre nation pour que nous vivions la paix. Laisse donc ces paroles trouve place dans nos vies, dans ton église actuelle, notre Père. C'est le message de l'heure que tu nous envoies. C'est la vérité présente.
Au lieu de critiquer comme nous l'avons fait hier, que nous devons bénir et nous bénir. Et nous verrons comment tu viendras nous bénir. Et notre nation non seulement sera en paix, mais entrera après ça, Père Saint, dans la deuxième phase de sa devise et même la troisième. Que le Cameroun soit béni et que nos autorités soient bénies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand Jésus reviendra pour chercher les fidèles, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner.